Nous avons un petit moment prévu pour le débat. Deux seulement des trois intervenants pourront vous répondre, mais je crois que la richesse de leurs propos est suffisante. Je donne tout de suite la parole à la salle. Vous pouvez interroger Monseigneur Le Gall ou Monsieur Legnaud. C'est une question annexe, mais dans les usages compatibles, comment est assurée comment on prévoit l'assurance de l'usage compatible? Déjà, en amont, moi, je reprendrai ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette histoire de compatibilité d'usage. Le point de départ, c'est l'exclusivité de l'affectation cultuelle. Donc, pour avoir un usage compatible, il faut le définir comme compatible avec l'affectation exclusive. Il faut donc que ça soit un usage cultuel. Et ça, c'est quelque chose qui doit se construire au niveau collectif. Ça m'avait frappé il y a très très longtemps à Notre-Dame-de-la-Gare à Paris. Il avait été accepté et considéré comme cultuel qu'on donne Platée, l'opéra de Rameau. Mais le Platée, c'est un opéra tout à fait burlesque, avec des grenouilles qui sautent, la folie qui donne son air. Il faut quand même vraiment se tordre l'esprit pour trouver un caractère cultuel à Platée. Donc je pense que c'est important de justifier la compatibilité. Sinon, le caractère exclusif de l'affectation cultuelle sera supprimé par le législateur. Ça pend au nez. Bon, alors maintenant, je réponds directement à votre question. On demande aux usagers, pour le cas que j'ai vu, d'avoir mais comme dans tous les lieux d'ailleurs, de prendre une assurance spéciale et généralement de faire en sorte qu'ils garantissent la sécurité du lieu à leurs frais. Ça, c'est l'usager fait cela. Mais vous allez vous demander une salle dans une mairie, le maire vous demande exactement la même chose. L'évoquait l'abbé Mornat à l'instant, aussi, et comme je le disais moi-même il y a un instant, il y a dans nos diocèses, en lien avec la conférence épiscopale, il y a des conventions types, etc., par lesquelles ces questions d'assurance sont abordées aussi de manière concrète. Oui, bonjour. Je regrette que l'abbé Mornat soit pas là parce que j'étais surprise lorsqu'il a parlé, en ce qui concerne ce sujet sur les usages compatibles, d'une question de riche. Parce que franchement, tout au contraire, même si c'est une commune où il y a très peu de population, je considère que l'Église qui y est peut jouer un rôle actif dans le réaménagement du territoire. Et c'est pas malheureusement peut-être qu'il y a plus de services religieux, mais pourquoi pas essayer de relancer effectivement, de remobiliser les énergies et je dirais des habitants et de la communauté religieuse, d'abord peut-être autour d'un ou des usages compatibles et faire revenir ensuite le service religieux et même peut-être rêvons au-delà, faire revenir la population. C'est un peu dommage de condamner le sujet parce que ça serait une question de riches, en termes de communes ayant déjà une population et probablement d'autres services à sa disposition. Donc je pense que les usages compatibles avec toutes les limites que vous indiquez et le respect dû à la religion, au patrimoine religieux, peut être également une opportunité pour relancer l'aménagement d'un territoire. Alors c'est peut-être à l'ancien évêque de Mende que s'adresse la question de la dévitalisation des territoires et de la place que peut y garder l'Église. On dit bien que c'est le dernier lieu ouvert après que la poste est fermée et tous les services. C'est un fait que les églises sont partie de notre imaginaire et de la réalité actuelle.
J'ai été frappé de voir dans le logo d'une banque bien connue, et il y a un clocher, un village avec un clocher. Et quand on circule en France, c'est encore constamment le cas de voir que nos églises pointent. L'unité d'un village se fait dans cette flèche. Je demande la flèche, une flèche d'un côté, ou parfois des coupoles et qui embrassent aussi. C'est moins fréquent les coupoles, mais ça existe tout de même aussi. Donc mais c'est pas seulement une image épinale et qui évolue, mais encore actuellement. Donc, et je répète, avec le président départemental pendant les années où j'étais là-bas et à Toulouse, on a beaucoup travaillé ensemble. On n'avait pas les mêmes convictions ni les mêmes orientations, mais on s'entendait très bien justement pour favoriser ce patrimoine qui reste un bien commun, comme le dit le titre même de notre colloque. Et donc il faut en effet favoriser, comme le rappelait l'abbé Mornas à l'instant, aussi, il est regrettable qu'il ne soit pas là, mais enfin ce qu'il a dit est remarquable dans les Deux-Sèvres, là, et que l'on se parle. Que l'on se parle et que l'on forme dès le séminaire aussi les gens à cette conversation pour le bien commun et savoir faire en sorte que nos contemporains et les habitants de nos communes, etc., se prennent conscience de ce bien commun. C'est un du sujet de fond aussi dans notre société. Qu'est-ce qui reste en effet comme sens et volonté du bien commun? Ça, c'est pas du tout évident dans une société qui est de plus en plus individualiste. C'est un gros travail, un travail de fond auquel nous sommes tous conviés. Monsieur? Oui. Bonjour, Paul Bridier. Je préside une association en Deux-Sèvres qui a entrepris la restauration d'une église qui a subi un incendie, donc l'église de Bouillé-Loré dans le nord des Deux-Sèvres. Et il y a toujours quelqu'un dans un colloque, vous savez, on croit qu'il va poser une question et en fait il fait un témoignage. Alors là, j'annonce, c'est plutôt un retour d'expérience qu'une. Oui, excusez-moi, mais parce que effectivement. Mais je vais rapidement. Pour répondre sur cette question de la compatibilité des usages, il s'est passé quelque chose d'intéressant il y a le week-end dernier. Le prêtre, l'abbé Métet, qui est l'affectataire donc de cette église, a souhaité qu'ait lieu un concert spirituel pour inaugurer l'orgue qui a été réinstallé après cet incendie. Et en fait, ce concert spirituel a donné lieu à quelque chose d'intéressant et qui répond peut-être à la question de cette compatibilité des usages, c'est-à-dire qu'il y a eu un concert spirituel dans l'église au cours duquel ne s'est passé en fait que le concert, l'écoute de ce concert sans applaudissements et sans prise de parole particulière. Ce qui a été au contraire un second lieu dans la salle municipale aussitôt après, où là, les discours d'usage et l'honneur qui devait être fait à l'organiste ont été faits, ont été même mieux faits que si ça avait été dans l'église, parce que chacun était justement pleinement libre de son expression, à la fois dans l'église d'abord, et puis dans la salle municipale ensuite. Occasion par ailleurs, et j'y réponds, de valoriser justement et la vie cultuelle et ecclésiale et la vie municipale, puisque justement tout ça s'est passé en excellente relation. Donc peut-être que là il y a une ligne de crête qui permet effectivement d'offrir d'autres usages que l'usage purement cultuel à nos églises, tout en respectant effectivement l'identité et puis en valorisant la vie municipale autour. Voilà, c'est un retour d'expérience. Merci, monsieur. Vous touchez là on va arrêter là les questions. Vous touchez là des questions d'usage. Peut-on applaudir dans une église disons, pour ceux qui ont connu les évolutions de ces dernières décennies, on peut s'étonner des changements. J'ai lu un jour que quand Vivaldi, il y a déjà quelque temps, jouait, on ne l'applaudissait pas parce que c'était inconvenant, mais en revanche, on tapait très fort des pieds par terre. Voilà. Eh bien.